J'ai déménagé en Norvège il y a à peu près 1 an et demi et laissez-moi vous dire, la France et la Norvège, c'est pas vraiment pareil. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 petites différences culturelles qui m'ont vraiment surprise en venant ici et auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Certaines sont drôles, d'autres un petit peu plus déroutantes, mais elles font toutes partie de la vie en Norvège. La normalité du silence. En Norvège, les Norvégiens ne parlent pas juste pour parler. Au travail, dans le tram, au supermarché, s'il n'y a pas de raison de parler, ils resteront silencieux. Et ici, le silence, c'est pas dérangeant, c'est normal. C'est vrai qu'en France, on aurait plus tendance à discuter avec des inconnus ou à étendre peut-être l'interaction avec la caissière, par exemple. Ici, en Norvège, les gens valorisent davantage l'écoute que la parole. Et une fois qu'on s'y habitue, c'est franchement relaxant. Numéro 2. Les repas sont pratiques. En France, le repas, c'est un moment social. Ça laisse la place à des discussions, ça peut durer des heures. Et c'est là où vraiment on va prendre le temps d'apprendre à connaître nos collègues, de discuter avec notre famille, nos amis, etc. En Norvège, c'est rapide, simple, efficace. Pour donner un exemple, ma pause déjeuner en France pouvait durer entre 1 heure et 2 heures. En Norvège, elle dure 30 minutes. Numéro 3. La discrétion et l'humilité sont valorisées. En France, aimer parler, être expressif, être animé, c'est être extraverti d'une certaine manière, c'est souvent valorisé. Ici, je dirais que les Norvégiens préfèrent la discrétion et la simplicité. On écoute, on observe et on ne se met pas trop en avant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent jamais, ils vont rarement raconter quelque chose qu'ils mettraient trop en avant par rapport au groupe. Numéro 4, et celui-là, franchement, pour une Française, c'est vraiment assez perturbant, je ne m'y attendais pas du tout. Peu de choix au supermarché. Je pense qu'on se rend pas compte, en France, de la quantité de nourriture et d'options qu'on a au supermarché. Vous avez au moins 10 Macs pour chaque produit. Ici, en Norvège, 1 ou 2 par produit. Au début, c'était assez frustrant. Ça me paraissait super limité. Je pouvais pas choisir quel type de gâteau au chocolat ou de yaourt à la vanille je voulais. Il y en avait qu'une sorte. Maintenant, je trouve ça simple, moins stressant et on passe pas 3 heures à choisir ce qu'on veut acheter. Numéro 5. On enlève ses chaussures partout. On entend bien qu'en France, une bonne partie des gens demandent qu'on enlève ses chaussures quand on rentre chez eux, par exemple. C'est pas le cas partout. Ici, en Norvège, on enlève ses chaussures partout. Donc, bien sûr, si on est invité chez des gens, on va laisser ses chaussures à l'entrée. Même pour des fêtes, par exemple pour le Nouvel An, tout le monde va se retrouver en chaussettes dans l'appartement. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que on va aussi enlever ses chaussures quand on va à la salle de sport, quand on va chez le médecin. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez rentrer dans une sorte de vestibule, tout le monde mettra ses chaussures, et après vous allez aller dans la salle d'attente du médecin, par exemple, en chaussettes ou pieds nus. Et vous allez aller à votre rendez-vous médical en chaussettes ou pieds nus. Et à la fin, vous reprenez vos chaussures et vous sortez. Ça peut paraître un petit peu perturbant, mais la raison derrière, c'est qu'en hiver, avec la neige, les chaussures peuvent être très sales. Donc l'idée, c'est de garder ses chaussures d'hiver à l'entrée et de ne pas salir. Sauf que c'est une habitude qui est gardée à peu près tout au moment de l'année, donc même en été, vous pouvez vous retrouver pieds nus dans la salle d'attente de votre dentiste. Numéro 6. Et ça a été dur pour moi en tant que Française qui a vécu 7 ans à Paris et qui aime la mode de manière générale. Confort avant la mode, toujours. Ici, la mode passe après avoir chaud et être au sec. Je sais pas où vous vivez, mais en tout cas à Paris, ou même la plupart des gens, moi inclus, nous avions un manteau, il était grand ouvert tout l'hiver. En Norvège, les températures étant beaucoup plus froides, c'est plus compliqué de faire ça. Donc, vous allez plus facilement penser d'abord à votre confort matériel qu'à votre esthétique. Et d'un côté, ça fait complètement sens. Donc, quand il fait très froid, le style, on cherche plus à l'avoir. On a le manteau le plus chaud possible, avec le pull le plus chaud possible, les chaussures les plus chaudes possibles, une écharpe, un bonnet, une capuche, des gants, tout ce que vous voulez. C'est un bibendum, on est d'accord, mais on n'a pas froid. Et c'est essentiel de pas tomber malade. Et pour finir, les 4 autres chocs culturels, un petit peu plus rapidement. Le 7e. Les transports publics sont hyper ponctuels. 1 an et demi à Oslo, pas une seule grève, pas un retard. Mon tram arrive quand il est supposé arriver. Les gens adorent la nature. Et quand je dis adorent la nature, c'est qu'ils passent beaucoup plus de temps dans la nature que ce que moi j'ai l'impression que les Français font. La consommation d'alcool. Je pourrais faire un épisode complètement autour de ça parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais
Une grande différence. En France, on aurait tendance à boire un verre ou 2 en terrasse le soir après le travail avec ses collègues, des amis, et cetera. Et faire ça un petit peu régulièrement, tous les jours, tous les 2-3 jours. En tout cas, en ville, à Paris. En Norvège, il est très commun de ne pas boire une goutte d'alcool le lundi au jeudi et de se mettre une énorme mine, littéralement, le vendredi soir et ou le samedi soir. Je sais pas si à la fin on a la même quantité d'alcool à la fin de la semaine, mais en tout cas, ce n'est pas du tout les mêmes pratiques. Le rapport à la pluie. Pareil, quelque chose dont je pourrais faire un épisode complet. Ici, quand il pleut, ça change quasiment rien. Il se met à pleuvoir, les gens vont continuer à marcher, ils vont pas forcément même mettre de parapluie, continuer à discuter, et cetera. Alors qu'en France, moi, j'aurais tendance à, alors, si je sais qu'il va pleuvoir en amont, à changer mes plans pour ne pas faire ces plans-là sous la pluie, par exemple une balade ou mes courses. Et si je suis prise par surprise, essayer de me réfugier le plus rapidement possible à l'intérieur. Alors qu'ici, bah, il pleut, ok, juste, bah, on continue comme d'habitude. Et ça fait le lien avec avoir des vêtements pratiques. C'est que si on a anticipé la pluie, on n'a qu'à mettre sa capuche, ses vêtements imperméables et on peut faire n'importe quoi. Il y a une phrase en norvégien que si vous êtes venu en Norvège, si vous avez entendu parler de la Norvège, je suis sûre que vous avez déjà entendu et je sais que vous savez ce que je vais dire. Mais c'est cette phrase qui dit en norvégien et ça Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Il n'y a pas de mauvaise météo que des mauvais vêtements. Alors, je vous laisserai réfléchir sur ça. On est d'accord que c'est une phrase qui n'est dite que dans les pays où il pleut énormément. Les Bretons auraient pu l'inventer. Mais elle fait aussi un petit peu sens. J'en ai fini. Bien sûr, j'aurais plein d'autres choses à partager, mais je pense que c'est déjà une liste assez intéressante. Je serais super intéressée que vous écriviez dans les commentaires quels sont les chocs culturels que vous avez vus quand vous avez déménagé en Norvège ou quand vous êtes simplement venu visiter et voir si vous avez expérimenté les mêmes choses que moi. Si vous voulez que je m'étende un petit peu plus sur une des choses que j'ai dites, dites-le moi également en commentaire et je ferai une autre vidéo ou un short sur le sujet. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je n'ai plus qu'à vous dire, Hade!